Bonjour à tous. Allez, c'est parti. Petite vidéo du test du nouveau bike. Il est arrivé, il est là. Je ne vous le montrerai pas tout de suite. Je ne vous montrerai pas tout de suite ce que c'est. Ni la marque, ni rien. Je vais faire un petit tour hein, comme ça. Les réglages ne sont pas tout à fait finis. Il va falloir affiner la chose. Mais ça me démangeait. Il y a un petit rayon de soleil qui passe et c'est tellement rare en ce moment que je voulais aller faire mon petit tour. Donc c'est parti. Bon, c'est la mise en route, hein. La position n'est pas la même. Donc il va falloir que je m'habitue un petit peu plus. Mais le vélo est un peu plus grand que celui que j'avais. Donc c'était intéressant. Par contre je démarre en plein vent. Autant vous dire que va falloir que je me mette en route. Allez, je vais rentrer dans les singles d'Estavel. Merde, c'était là. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Bon, déjà, ça monte beaucoup mieux. Pas de cabrage en vue. Donc, c'est exactement ce que je cherchais. Bon, je voulais éviter la branche, mais pas aussi. Pour l'instant, ça change. Hein. Comme quoi, les vélos, depuis 4 ans, ont encore évolué, je trouve. Assez plaisant. Les poignées me font un peu mal. Bon, c'est les petites d'origine. Il va falloir que je change, que je remette mes mousses. Moi, j'ai des grandes mains, hein, donc... il va falloir que je travaille un peu tout ça. Je vous ai dit, hein, les réglages sont pas faits. Bon, par contre, ça me fait chier de le salir trop tout de suite. Alors, je pense que je vais faire demi-tour. J'ai pas envie qu'il soit plein de boue tout de suite. Le tubeless vient d'être fait. Je l'avais laissé. Tout est neuf. Donc j'avais mis pas mal de pression. Oh, il fait un vent de dingue encore. Et du coup, je pense que je suis un peu trop haut en pression. Surtout à l'avant. Alors sur les parties roulantes, je ne perds pas trop par rapport à mon ancien. Mon ancien était quand même une sacrée bonne référence hein, sur les parties bitumées parce que il avait le profil et la rigidité qui te permet d'avoir un rendement assez efficace sur le dur, un petit peu sur la route comme ça là. Donc là ça va, je suis assez content, je suis pas perdu. Allez, retour sur des terrains un peu plus propices à ce genre de vélo. Je vais essayer de pas me perdre. Autant que je suis pas venu par ici. Hop. Bon, effectivement, trop gonflé, mais je vais pas dégonfler maintenant. Le vélo réactif en virage. Ce qui me change, hein, le mien était fait pour les lignes droites. Hein. Il avait du mal à basculer. Avec celui-là, je bascule beaucoup mieux. La géométrie est différente. Hop. Bon, hyper intéressant. Hein. Par contre,
Les poignets me font très mal aux poignets. J'ai l'habitude avec des mousses de chez Easy Grip Extra Chunky. Bon ouais, ce sport-là, je suis toujours pas habitué. Bon, du pur kiff hein, ce bike. Réactif, vigoureux. Peut-être un peu trop pour moi, il va falloir que je revoie les pressions. Donc ça vire bien. Ça change, hein. Ça change beaucoup. Voilà. C'est bon parce que j'ai changé de vélo, que j'ai rapetissé. Franchement pas mal. Franchement. Allez, on va tenter là. Vous voyez ce petit virage, avant je l'aurais pas fait. Ouch. Wow. Putain la vache. Pardon, bonjour. Le bike fait ses premières armes de branches et d'herbes et de boue. Vous l'avez reconnu, hein, single du bras mort de Wany. À mon avis, je suis arrivé dans la merdasse. Ouais, je pense. Alors, est-ce que c'est praticable de ce côté-là pour rejoindre le canal? Ouais, c'est praticable, mais c'est le bordel. Bon, je vous avoue que je m'éclate. Hein. Sincèrement. Pas mal du tout. Hein. Oh là là. Quel pied. Il reste réactif dans tous les sens du terme. Ça vire bien. Je vais aller tester les singles de armes. Alors, je sais pas si c'est moi, mais sur ce genre de portion là, je le trouve rapide. Peut-être moi, hein. Peut-être une idée, hein, mais je suis à 23 km/h là. Et malgré ma méforme, j'arrive encore à parler. C'est quand même vraiment surprenant. Avec le vent qui va bien. Franchement, 24, allez. Oh là là là. Quelle machine. Pouah. On dit que c'est le bonhomme qui fait tout, ben, je vous garantis que le bike ça fait beaucoup aussi. Hop là. Magnifique. Ah, je suis trop gonflé devant. C'est chiant, je glisse pour rien. Allez, meilleur test qui soit. C'est celui de mon single favori. C'est là où je peux juger. Et effectivement, oh, ça a grimpé. J'avais oublié. Hop. Ça dérape un petit peu de l'avant. Je perds un peu l'avant. On peut dire que les Racing Ray là, c'est vraiment pas ce que je préfère comme pneu.
Et en plus il est trop gonflé. Mais bon, ça passe quand même. On va attaquer le deuxième. Ah ouais. Le vélo est beaucoup plus adroit. Plus réactif dans les courbes. Bon, l'accroche, ça c'est normal. J'ai pas ce qu'il faut. Oh, quel pied! Oui. Vire beaucoup mieux, même si là je me suis raté. Bon, et je finis par le single des arbres. Allez. Bon, même si le vélo est plus agile, là c'est le pilote, hein. Mais je sens quand même bien la différence. Étrangement, vous voyez, hop, j'aurais peut-être pas passé avant. C'est-à-dire qu'en courbe, là, petite alerte. Ops. Non, le vélo est définitivement plus agile. Ça c'est vraiment son point fort là pour le coup. Réactif en courbe, agile dans le sinueux, confortable, malgré que j'ai mal au poignet parce que bon, faut que je m'habitue hein. Mais franchement je suis surpris. On sent que avec un carbone plus prononcé, plus concentré, on sent bien que le vélo est plus rigide, sincèrement. Ça, il y a de la différence, hein. On sent bien la différence. Voilà, de retour à la maison. Allez, je vous fais pas attendre plus longtemps. Je vous présente la nouvelle monture. Donc il s'agit du Cube. Et ouais, je suis reparti chez Cube. Le Cube AMS 099 68X en version race, en peinture silver and black. Ouais, je suis reparti chez Cube. Alors je fais le tour tout de suite tant qu'on est sur l'image de l'équipement. On a remis tout ce qui est groupe XT dessus, qui est vraiment un groupe que j'adore, que ce soit en frein, que ce soit en dérailleur, en cassette, en pédalier en press fit bien sûr. L'amorto, et ben c'est du Fox Performance hein. En 32 la suspension pardon, et puis l'amorto c'est pareil, c'est du Fox également avec double position. Tout ce qui est levier, je vous ai dit, le groupe Fox avec commande sur le cintre. Voilà la nouvelle monture. Voilà la nouvelle monture. Voilà pourquoi je prenais du plaisir là pour sa première sortie. Alors vous allez me dire, bah t'es reparti chez Cube. Bah ouais, je suis reparti chez Cube. Plusieurs raisons à ça. La première, c'est que vraiment il y a beaucoup de commentaires qui m'ont dit ouais bah Cube ils vont rien faire pour ton cadre et tout ça. Bah si, Cube ils ont fait quelque chose et ils m'ont fait une très belle proposition parce que bah, le cadre, le mien est réparable hein, il n'est pas non plus foutu. Et du coup ils m'ont fait une très belle proposition pour celui-là. Ça c'était déjà le premier point. Et ensuite je voulais avoir un vélo qui me permette d'accéder à des choses que je n'arrivais pas à accéder, comme mon histoire de cabrage. Ici on est résolu puisque le cadre est en mode race, donc beaucoup plus incliné sur l'avant.
mais aussi avec un empattement de là à là beaucoup plus long, où je me retrouve avec 7 cm de plus, ce qui fait beaucoup, hein. Je vais avoir l'air un petit peu moins trapu sur mon vélo. Et ici une distance tube de selle et cintre qui a environ 4 cm de plus. J'ai comparé avec l'ancien SL Réaction. Croyez-moi, au niveau de la posture, ça fait vraiment toute la différence. Et dès les premiers tours de roue, je me suis senti tout de suite mieux sur le bike. Bizarrement, hein, comme quoi des fois ça joue pas à grand chose. Mais voilà. Voilà la nouvelle monture. Donc avec des roues, les roues qui sont vendues avec, hein, ce sont des roues Newman Evolution. Elles sont pas mal, elles ont quand même une petite particularité, c'est qu'elles offrent, je sais pas si vous allez voir, elles ont vraiment un décalage, un grand décalage, ce qui fait qu'elles sont, elles sont très fines en réalité, et donnent un bon effet avec le vent de face. J'ai été surpris de la puissance qu'on pouvait développer avec sur le vent de face, parce qu'il pénètre vraiment bien. Le fait d'avoir ce type de cadre est beaucoup plus joueur, le cadre est plus long, mais par contre est un petit peu plus bas que le mien, avec le pédalier plus relevé, donc cadre court, cadre en hauteur courte, ce qui fait que je vire beaucoup mieux. C'est très étonnant, mais la position fait beaucoup. Donc oui, je suis parti sur un tout suspendu. Et pas tant, non. Ouais, le tout suspendu parce que, avec la tendinite, tout ça, les petits soucis de santé, je me suis dit, et avec la fissure dans mon cadre, je me suis dit, mon cadre fatigue, parce que bon, je suis quand même un gros gabarit, et deux, comment dire, il y a un moment, il faut savoir aussi prendre un peu de confort sur son bike, et du coup, j'ai changé pour ça. Alors par contre, contrairement aux autres vélos que j'avais essayé, vous voyez que je suis parti sur quelque chose qui est vraiment avec la Morto dans le prolongement des aubans arrière. C'est ça qui me permet de, une fois que c'est verrouillé, d'avoir vraiment de la rigidité, que le vélo soit réactif. Et ce que je ne voulais pas, et ce que j'avais essayé, hein, vous avez vu la dernière vidéo chez Origine, j'avais essayé avec la Morto en position verticale. Bon, clairement, c'est pas mon truc encore. J'en éprouve pas le besoin encore. Je suis vraiment... Là, le fait de pouvoir déverrouiller un petit peu comme ça, alors le débattement est en 100 mm hein, des deux côtés, ce qui me suffit largement dans ma pratique. Et pour l'avoir essayé un petit peu dans le single sinueux et dans un single où il y a pas mal de racines, effectivement, je sens toute la différence. Hein. Je sens toute la différence. Alors, la position, le fait que je sois plus en avant sur le vélo, change aussi ma façon de pédaler. Et je me suis rendu compte que je pédalais beaucoup plus descendant, hein, un peu comme des bielles. C'était beaucoup plus pratique plutôt que d'aller chercher mes pédales comme ça devant. Ça fait beaucoup au niveau de la puissance. Vraiment, je me suis régalé. Je me suis régalé sur cette sortie. Je suis vraiment content. Et je voulais remercier Vélo Service Center de Lens qui ont vraiment été à l'écoute parce qu'ils ont pris du temps avec moi, malgré qu'il y avait beaucoup de boulot dans le magasin, pour qu'on compare un petit peu les types de vélos, que ce soit chez Cube ou sur les autres marques, qu'on regarde un petit peu les distances, les empattements, etc., pour dire que j'arrive à me positionner plus correctement. Et franchement, merci à eux, parce que c'est eux, principalement, qui ont réussi à me guider, même si j'avais pas encore décidé pour celui-là. Donc j'étais encore susceptible de partir ailleurs. Et du coup, voilà, je me suis décidé. Une très très belle machine. Ça c'est très joli hein, avec les lettres intégrées. Bon, j'ai fait poser les portes bidons tout de suite dessus. Hein. Alors, équipé de pneus Racing Ralph et Racing Ray. Racing Ray devant, Racing Ralph derrière. En 2,25. C'est pas ce que je préfère, hein, clairement. On va être clair. Ce qui me plaisait aussi dans le vélo, c'est que j'ai regardé beaucoup de carbone. Et on avait vraiment des gros tubes. Très large. Là ici le vélo est vraiment assez fin, il est vraiment profilé, donc ça va, je pense que tout ça va aider hein. Ensuite je suis séduit, le fait que ce soit du 68X rend le cadre plus rigide, contrairement à mon ancien où j'avais du 62, hein, c'est le pourcentage de carbone dans l'alliage qui est présenté, et ce qui me permet aussi d'afficher un poids qui est quand même très correct, puisque mon ancien vélo en semi-rigide était à 10 kg, 10 kg 2, donc tout juste, hein. Je rappelle que c'est un cadre XL, donc on est bien.
Là on affiche seulement 10,7 kg. Je l'ai pesé, j'ai vérifié, on affiche seulement 10,7 kg, même sur la taille XL. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir avoir un tout suspendu qui ne soit pas tout de suite à 12 kg, 12 kg et demi quoi. Dans le budget que j'avais, c'est ce qui m'était présenté. Et ouais, ça allait de 11,4 kg à 12,5 kg quoi, chez certaines marques. Donc, et qui n'étaient pas forcément aussi bien équipés. Voilà, j'espère que la petite vidéo vous a plu. J'espère que vous êtes content du nouvel achat. Enfin, tout comme moi je le suis, hein. Après tout, si vous n'y êtes pas, tant pis. Mais je suis vraiment satisfait. Les premiers tours de roue là m'ont vraiment convaincu. Ça redonne une motivation là, supplémentaire là, pour monter sur le bike et ça va faire du bien. Là-dessus, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous tiens au courant et puis à très bientôt. Ciao, ciao.